18h42 de retour dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Que se passe-t-il du côté des Républicains? La famille, votre ancienne famille politique, Pierre Lellouche? C'est toujours votre famille politique? Oui, mais pas fidélité au général de Gaulle, mais j'y vais. Oh. Ah oui, ça remonte alors un petit peu. Oui. En tout cas, là, ça y est, il y a un bureau politique en ce moment même. Élodie Huchard, Jean-Laurent Constantini, bonsoir, vous êtes devant. Qui sont ceux qui sont arrivés et, quelle est l'ambiance? Qu'est-ce qui sera décidé ce soir, Élodie? Alors, ce qui sera décidé d'abord ce soir, Laurence, c'est d'entériner des choses qui ont déjà en fait été décidées la semaine dernière, c'est-à-dire la date du futur congrès pour désigner le patron du parti. Le vote aura donc lieu les 17 et 18 mai prochains. La question en revanche qu'il va falloir trancher, c'est est-ce que le parti doit ou non changer de nom? Laurent Wauquiez y est favorable, Bruno Retailleau y est plutôt opposé et pour l'instant, aucun des deux n'est président du parti. Alors, on a vu évidemment arriver le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, très discret devant les caméras à travers une grille, mais tout sourire. Laurent Wauquiez, lui, évidemment, qui a pris plaisir à parler devant les caméras. Et puis, pour la petite anecdote, on a notamment questionné Jean-François Copé sur la guerre des chefs, lui qui dit en souriant que ça lui rappelle des bons souvenirs parce que c'est peut-être le problème de la droite, ces guerres intestines à chaque fois qu'il faut désigner un chef. Et puis, on peut aussi citer un certain nombre d'absents. On n'a pas vu encore arriver Valérie Pécresse, Michel Barnier ou encore Xavier Bertrand. Il faut savoir qu'il y a des délégations de vote et que je peux vous garantir que Bruno Retailleau s'est bien assuré que tous les absents lui donnent bien une procuration pour voter. Alors, on verra à l'issue de ce bureau politique quelle est l'ambiance. Évidemment, devant les caméras, en arrivant, tout le monde nous dit qu'il n'y a pas de guerre des chefs, que tout va bien. Dans l'anonymat du off, comme on dit chez nous, évidemment, les langues sont un peu plus acerbes. Merci beaucoup, Élodie Huchard, Jean-Laurent Constantini. On écoute Laurent Wauquiez, il y a quelques instants, à son arrivée à ce bureau politique. Qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez. Michel. Ce que j'essaye, moi, c'est que ce soit complémentaire. On additionne les talents. Bruno Retailleau. Ceux qui sont nos ministres au gouvernement pour qu'ils fassent leur travail. Et puis une parole libre, indépendante au parti pour pouvoir exprimer et défendre ce qu'on veut faire au niveau de la droite. Mais Bruno Retailleau dit qu'il fait campagne sur son temps libre. Est-ce qu'on peut dire que... Vous savez, quand on est ministre de l'Intérieur, il n'y a pas de temps libre. Voilà pour Laurent Wauquiez. Quand on est ministre de l'Intérieur, il n'y a pas de plan B, François Pupponi. Bon, alors Jules Torres. Là, ça va, parce que ça commence mal. La jeune génération. Hier, il a quand même dit qu'il n'était pas l'otage de François Bayrou. Oui. Son entourage a dit que c'était une bête féroce et que c'était un tueur. En parlant de Laurent Wauquiez. En parlant de Laurent Wauquiez. Oui. Donc tout ça me semble quand même émaner du champ lexical de la guerre. Oui. Donc si on n'est pas dans une guerre des chefs, en tout cas, on est dans une bataille. Wauquiez a tout fait pour entrer au gouvernement et ça n'a pas marché. Donc il était prêt à tout faire pour y être. Les pieds des mains. Et là, ça ne lui posait aucun problème d'être à la fois président et ministre de l'Intérieur. Si, de mémoire. Vous avez une bonne mémoire, Pierre Lellouche. Il était président d'un parti, l'UMP, qui était moins moribond que le PLR. Il y avait plus que 40 000 adhérents. Non, Gauthier Lebret. Bon, c'est pas la guerre de Troie n'aura pas lieu, c'est la guerre des chefs qui n'aura pas lieu. Qui aura lieu, qui a déjà lieu, puisqu'on a bien compris la ligne d'attaque de Laurent Wauquiez hier, dire que Bruno Retailleau ne peut pas prétendre à la présidence des Républicains parce qu'il n'aurait pas le temps d'être à la fois ministre de l'Intérieur et président des LR. Et là où il y a conflit entre les deux hommes, c'est sur le fameux deal. Alors, est-ce que ce deal a eu lieu ou pas? Bruno Retailleau dit qu'il n'y a jamais eu de deal. Le deal dit quoi? Tu t'occupes de l'Intérieur, cher Bruno, je m'occupe du parti. Bruno Retailleau répond, on n'a jamais eu ce deal, cher Laurent, puisque tu as essayé par 2 fois d'entrer au gouvernement et d'avoir Bercy. Donc c'est bien la preuve qu'il n'y avait pas de deal pour le parti. Il y avait, il aurait été caduc après et qu'on pouvait faire les deux. Voilà. Bon, la vérité, c'est qu'on a Bruno Retailleau qui voit sa cote de popularité grimper, qui se dit, avec l'appui de son entourage, qu'il y a un coup à jouer non seulement à la présidence des LR, mais à la présidentielle. Parce que, disons-le, la primaire, c'est maintenant. La primaire, elle est là. C'est entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau. 18 mai. Celui qui tiendra le parti sera le candidat naturel de son camp pour 2027. Parce que je pense que les deux hommes peuvent se rejoindre sur une chose. Ils ne veulent pas y retourner ensuite à 1 an de la présidentielle, refaire, ce que ça donne, refaire une primaire. Et d'ailleurs, Bruno Retailleau ne veut pas de débat. Il n'y aura pas de débat entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau. Voilà. Bruno Retailleau ne veut pas de débat parce qu'il dit que... On les aurait volontiers je sais bien, sur CNews et Europe 1. Mais l'entourage de Bruno Retailleau dit niet. Ils ont eu maintes propositions. Ils ont tout refusé parce qu'ils disent que justement les débats, ça entretient l'animosité, c'est là où se créent les tensions, c'est là où tout le monde assiste à la guerre, justement. On a payé pour voir. Il n'y a pas beaucoup de différence aujourd'hui entre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez, que ce soit sur les questions de sécurité, d'immigration et même d'économie. Donc, quand il n'y a pas de différence sur la ligne politique, ça va se faire dans les outrances, dans les petites piques des entourages et dans les petites piques dans les débats. Et c'est surtout pas ce que Bruno Retailleau... Pierre Lellouche, alors, Joseph...
qui prend la parole. Non, je ne pense pas. Il y a une différence, il y a quand même une différence de sensibilité. Moi, d'abord, Laurent Wauquiez, il a commencé sa carrière en étant assistant parlementaire, enfin pas adjoint, pardon, de Jacques Barrot. Bon, donc c'était quand même l'époque où il avait une sensibilité un peu plus démocrate chrétienne qu'il l'a aujourd'hui. Et puis même sur des sujets récents, comme les retraites, j'ai beaucoup de mal à situer Laurent Wauquiez. Alors, ce qui est sûr, et c'est ce qui plaît aussi chez Bruno Retailleau, c'est qu'il y a quand même un corpus idéologique qui est clair, qui est depuis longtemps. Et c'est ça aussi qui séduit. C'est pas simplement une cohérence qui grimpe dans les sondages. Il y a une cohérence idéologique que la droite n'avait pas eu depuis un moment. On écoute juste M. Bellamy, je vous passe la parole, Pierre. Ah, ça c'est intéressant. Écoutons, il dit pas de guerre des chefs, mais une élection interne. Il a choisi. C'est pas une guerre des chefs, c'est une élection interne. C'est quand même normal dans un parti politique qu'il y ait des moments démocratiques où les adhérents, les militants peuvent choisir ce qu'ils veulent pour l'avenir de leur famille politique. Est-ce qu'on peut être candidat à l'élection du parti, à la présidence du parti, et ministre de l'Intérieur Laurent Wauquiez n'a pas l'air convaincu? Moi, je crois que c'est pas du tout un sujet. Bruno Retailleau est un très grand travailleur et il l'a montré dans son histoire. Laurent Wauquiez a aussi des responsabilités très importantes. Donc là, ce qui compte, c'est qu'on parle du fond, c'est qu'on parle de l'avenir de ce parti et surtout de l'avenir du pays. C'est ce qui nous importe le plus. Voilà pour François-Xavier Bellamy, qui soutient évidemment M. Wauquiez. Non, M. Retailleau, oh là là, On s'y perd. Mais justement, là, vous voyez, ça typiquement, ça va laisser des traces. Puisque François-Xavier Bellamy est entré en politique grâce à qui? Grâce à Laurent Wauquiez, qui en a fait la tête de liste pour les européennes et qui a même démissionné après l'échec, entre guillemets, de Bellamy, parce qu'aujourd'hui, ça sera un franc succès, le score qu'il a fait, non pas aux dernières européennes, mais au scrutin d'avant. Et donc là, François-Xavier Bellamy choisit Bruno Retailleau. D'ailleurs, ils ont des combats communs depuis des années. Oui, évidemment, ils sont très alignés. Donc à un moment... Mais ça laisse des traces. C'est pas vous que je vais apprendre qu'en politique, tout fait sens et que les choix... Idéologiquement, il est plus proche de Bruno Retailleau que de Laurent Wauquiez. Oui, je suis d'accord avec Jules. Je suis d'accord avec Jules. Il y a une feuille de papier à cigarette. Oui, mais... entre... Pierre Lelouch, je vous vois observer ces débats avec un œil amusé de celui qui a déjà vu ça par le passé. À combien de reprises? La droite, elle est tellement habituée à ça. À chaque fois, c'était tout à fait sanglant et assez pathétique parce que, je vais être très cru, on n'a pas progressé d'un iota dans la constitution d'un bloc idéologique sérieux dans la droite française. Sinon, on n'en serait pas là. D'accord. J'ai vécu les histoires Chirac-Balladur en première ligne. Oui. J'ai vécu les histoires... affreuse entre Fillon et Copé, où j'ai même été interdit de vote parce que j'allais voter Fillon. J'étais député, on m'a interdit de voter ce jour-là. C'est-à-dire la violence avec les cartes, l'horreur. Ce que je souhaiterais, dans l'intérêt du pays et du parti accessoirement, mais ce qui compte, c'est le pays, mais les partis contribuent à la vie démocratique. C'est écrit en toutes lettres dans la Constitution. Donc moi, je suis, comme M. Massescaron, pour qu'on ressuscite la droite et la gauche en France, sans quoi on est dans la panade. Mais pour ça... Mais la droite, elle a le don de se diviser. Il faudrait que les deux hommes en question, que j'aime bien, les deux sont des amis, qu'ils parlent du pays et de ses enjeux. Par exemple, là, on est devant une affaire gravissime en Europe. C'est quoi leur solution? C'est ça que j'aimerais entendre. Voilà. Et les Français ont besoin d'entendre ça. La guerre des chefs, je m'en fous complètement. C'est vraiment pas mon problème. Parce que j'ai beaucoup d'estime pour l'un et pour l'autre. Et c'est vrai que ce qui a été dit sur Bruno Retailleau, son corpus, la Vendée, tout ça. Mais Wauquiez est super intelligent aussi. Donc j'ai pas de doute sur la capacité de l'un ou de l'autre. Ce sont des gens respectables. C'est pas parce qu'on est intelligent qu'on réussit. Par contre, voilà, j'en sais quelque chose. Oui. Celle-là, elle est bonne. Oui. On la garde. Dans ses œuvres. Mais là, au contraire. Vous êtes trop intelligent. Là, la machette, elle tourne très, très bien. Major de l'ENA pour être président de la République. Alors. Non, ce que j'essaye de dire, c'est que les Français ont besoin d'un cap que leur donne pas M. Macron. La droite a besoin de donner ce cap. Donc on a un débat entre deux hommes, qu'ils le fassent. Mais oui, et qu'ils fassent équipe. Mais on est d'accord. Est-ce que le risque, c'est... Il y aura le vote, il y aura débat. Est-ce qu'on est d'accord qu'il faut enfin que la droite accepte qu'une fois que le vote a eu lieu, on se mobilise pour celui qui a gagné? En théorie, oui. Mais en pratique, non. En pratique, mais non, mais c'est ça qui est en train de tuer ce pays, c'est que vous avez ces petites batailles de personnes et on arrive après avec les illusionnistes qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui nous ont conduits là où nous sommes. Et moi, je suis très inquiet pour l'avenir parce que l'avenir de l'Europe maintenant est très obéré par ce qui va se passer. Il y a des vrais risques. Quel est le risque pour l'Europe? Le risque, c'est qu'on va se retrouver à la sortie de tout ça avec à côté de nous un pays humainement et économiquement dévasté qui s'appelle l'Ukraine. C'est un grand pays, plus grand que la France.
vidé de sa population, ils sont tombés à 30 millions au lieu de 52 millions. Perdu 20 millions d'habitants. Dévasté économiquement, politiquement extrêmement instable. La guerre a commencé là-bas, à Kiev, et violemment, puisque Zelensky, il a déjà éliminé tous ses rivaux. Et en même temps, surmilitarisé. Et des gens qui n'accepteront jamais la paix avec les Russes. Jamais. Parce que ceux-là, ils sont à l'ouest, c'est l'armée nationaliste ukrainienne. Donc on va avoir ces gens-là. On est supposé les faire rentrer dans l'Union européenne, on s'y est engagé. On est supposé trouver 700 milliards pour les reconstruire, et on nous demande même d'aller assurer la paix là-bas. Et je vais vous dire, ça c'est une recette pour beaucoup de problèmes. Et ce que j'attends d'un président de la République, c'est qu'il nous éclaire sur la façon dont on va s'y prendre. Mon seul conseil que je lui donnerais à celui-là, c'est que la réponse n'est pas à Bruxelles. Elle est où ? Parce qu'à Bruxelles, on va continuer à faire des discours à la noix pour noyer le poisson. La réponse, elle est en France. Il faut que la nation française, devant un obstacle de cet ordre, retrouve la force de se remobiliser, de faire un grand emprunt pour réarmer et de se préparer à un avenir qui va être compliqué. C'est ça le travail du président de la République. Blood, sweat and tears. Beaucoup de souffrance et peut-être des larmes. C'est ça qui nous attend. C'est ça qui se joue et c'est pas la réunion de l'Élysée aujourd'hui. Pierre Lellouche, c'est pas ce qu'on nous dit. Gauthier ? Bon, déjà, on peut quand même se dire que cette élection, si elle se passe bien, s'il n'y a pas de contestation du scrutin, comme ce qui s'est passé entre François Fillon et Jean-François Copé, fait du bien aux Républicains. Ils reviennent au centre du jeu, ils reviennent au centre de l'actualité, ils vont faire des cartes, ils vont faire des adhérents, ça leur fait du bien. Ils ont 2 candidats, un qui dans les sondages est très haut, donc ils reprennent des couleurs. Ensuite, ma deuxième réflexion, c'est que le RN semble déjà avoir choisi son rival. Les attaques contre Bruno Retailleau qui s'enchaînent depuis quelques jours avec l'escalade parfois d'une certaine violence verbale. Jean-Philippe Tanguy qui a dit l'autre jour Bruno Retailleau, avec d'ailleurs un argumentaire qui est étonnant, il est contre l'avortement, il est contre le mariage pour tous, il a dit il est contre les droits des femmes. Paraît-il qu'il mange même les enfants. Vous voyez, donc c'est ridicule. On va très loin dans l'escalade. Et c'est vrai que d'ailleurs, en plus, c'est marrant d'attaquer sur le volet sociétal qui pourrait rappeler des arguments de la Dernier mot, Joseph, il nous reste 1 minute. Mais moi, je trouve que je reviens à ce qui a été dit, c'est-à-dire il faut se féliciter qu'il y ait une vie démocratique partisane quand aujourd'hui, on ne le rappelle jamais assez, il y a des partis en France, aussi bien LFI que le parti macronien, qui ne vivent pas d'une manière démocratique. Absolument. Pierre Lellouche ? Rien à ajouter, Jules Torres. Sauf la gratitude d'être là avec vous ce soir. Alors là, merci beaucoup. Aura-t-on une 3e voie ? Est-ce qu'on aura d'autres candidats ? Les dépôts de candidature, ce sera jusqu'au 18 mars, mais la liste publique, ce sera le 2 avril. Et que fera Éric Ciotti d'ailleurs ? Eh bien justement, on en parlait. Il est parti, évidemment. C'est-à-dire qu'il est parti il y a maintenant 1 an, sauf que l'élection aura lieu avant le 31 mai, et donc les électeurs, ceux qui avaient une carte, notamment dans les Alpes-Maritimes, aux Républicains d'Éric Ciotti, avant qu'ils ne rejoignent le Rassemblement national, eh bien, ils pourront encore voter. Donc, est-ce que Éric Ciotti donnera une consigne de vote ? Il ne donnera pas de consigne de vote, mais en revanche, il peut faire en sorte que ses alliés, ses amis, fassent des consignes de vote. Ça nous promet quelques rebondissements. Ils voteront Wauquiez pour éviter que ce soit Retailleau qui arrive. Grande stratégie. À suivre. Suspense. 3 mois, c'est très long. Merci beaucoup, Pierre Lellouche, d'être venu dans l'émission. Merci à vous tous, Sarah Salman, Gauthier Lebret, Joseph Massescaron, Jules Torres, François Pupponi. Dans un instant, Stéphanie Demereux sur Europe 1.